Nous qui venons auprès de l'Éternel, nous avons du pain sur les mains, mais en mer de faim. Nous qui cherchons ce Dieu, les chrétiens, les serviteurs de Dieu, tout le monde qui est ici, et ceux qui ne sont pas ici, par son amour, nous avons du pain sur les mains. Mais ce qui est bizarre, c'est que nous mourrons du faim. Pourquoi? Nous allons les découvrir. Veuillez vous mettre debout, s'il vous plaît. Deux lecteurs. Non, on va prendre seulement un lecteur. Luc, chapitre 10, les versets 19. Je rappelle à tout le monde que nous allons parler sur ce qui s'est passé le mardi. Toi qui es toujours absent chaque mardi. Luc 10, 19, s'il vous plaît. La parole de Dieu. Dans le livre de Luc chapitre 10, le verset 19, je lis au nom de Jésus. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut reprendre? Relecture. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sans danger sur les serpents et les scorpions, et d'écraser toute la puissance de l'esprit mauvais. Rien ne pourra vous faire du mal. Amen. Reprends la dernière partie là, s'il te plaît. Sinon, reprends la lecture. Relecture. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sans danger sur les serpents et les scorpions, et d'écraser toute la puissance de l'esprit mauvais. Rien ne pourra vous faire du mal. Amen. Papa, maman, Vanda, Vanda, Mayo, Jomi, Demologai. Allez, maman, papa, si vous voulez, Amen. J'ai fait la dernière partie. La Bible confirme que Jésus nous a donné le pouvoir de craser tout esprit mauvais. Ça veut dire quoi, mes bien-aimés? Il n'est pas un menteur. Il s'adresse à tout chrétien, toute personne qui l'accepte de tout cœur. Il t'a donné ce pouvoir. Le problème ici, c'est que tu ne comprends pas ce que l'on appelle ici par scorpion et serpent. Lève la main, je vais partir. Ici, le pouvoir t'a été donné. C'est ça le pain. Mais tu meurs de faim. À l'ère où je t'enseigne, tu t'es fait mordre par un serpent, par un scorpion. Le venin circule en toi. Ce venin se manifeste en toi par le doute, par la distraction, par la désobéissance, parce que tu es déjà mordu par un serpent. Tu m'entends? Un homme peut déclarer sur toi, un homme de Dieu peut déclarer sur toi. Tu diras Amen. Mais le doute va te
demeurer en toi. Parce qu'un serpent a des amours. Le venin du serpent démontre aux chrétiens que Dieu ne pourra rien pour toi. Voilà pourquoi il vous arrive beaucoup de calculs dans vos pensées. On t'enseigne d'abandonner le mal. Le venin t'empêche de le faire. Alors que le pouvoir nous a été donné de marcher sur la puissance de l'ennemi. Qu'est-ce qu'on entend par la puissance de l'ennemi? Le péché. Le péché est la porte principale de toute attaque. Quelqu'un peut dire, est-ce qu'un homme peut vivre sans péché? Je te dirais non. Pourquoi Dieu nous a donné le pouvoir? Parce qu'il savait l'existence du péché et sa puissance. Tout le monde est appelé à commettre un péché. Le pouvoir convaincre est donné aussi à tout le monde. Ce qui est avec toi est que tu es vaincu par le péché. Maintenant tu plaques avec le pouvoir qu'on t'a donné de marcher sur la puissance de l'ennemi. Le péché existe. C'est vrai. Il est aussi puissant. Mais souviens-toi, le pouvoir de l'Éternel en toi aussi existe. Pourquoi? Permets-tu au péché d'exercer son pouvoir en toi? Est-ce que je le fais comprendre? Pourquoi? Donnes-tu le pouvoir au péché de blaguer avec toi? Le pouvoir t'est donné. Le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi. La puissance de l'ennemi, c'est le serpent. C'est le péché. C'est la maladie. Écoute-moi. Il n'y a aucun pouvoir qu'on peut comparer au pouvoir de Dieu ici. Tu n'as jamais exercé. Voilà pourquoi il y a le poids du doute. Il y en a qui viennent à l'église par volontarisme juste. Et puis c'est tout. Ou encore par le mouvement des autres. Il y en a qui disent bon, on va essayer. N'essayez pas le pouvoir de Dieu. Je commence par te rappeler que tu peux tout faire avec le pouvoir que l'Éternel t'a donné. Écoute-moi. Lorsque les gens ont parlé du péché, généralement on est mal à l'aise, on est mécontent. Le péché est l'ennemi, c'est-à-dire c'est ton adversaire. Il a pour mission de créer la séparation entre toi et ton Dieu. Il ne faut pas avoir honte de le dévoiler, de le trahir. Le péché n'est pas ton ami, dis avec papa. Le péché n'a jamais été l'ami de quelqu'un. Même s'il y a des gens qui ont fait du péché, leur mode de vie. Il habite le cœur. Il habite les pensées. Il habite la conscience. Pour te contrôler. Attention à toi. L'église. Ne blague pas
péché. Il est dangereux. Il n'est pas trop brutal. Il n'est pas brutal. Il est tout le péché. Mais il ravage des générations de générations. Il crée des séparations dans les familles. Il crée la séparation entre toi et ton créateur. Il ne faut pas l'aimer. Je viens ravir dans ta bouche. Regarde-moi. Je ravir dans ta bouche. La parole qui nous vient de temps en temps. Qui dit Dieu sait que je suis homme. Il n'y a pas de problème. Je te relis cette parole-là. Dieu, connaissons que tu es homme. Pour une faiblesse, l'autre côté qui t'a donné le pouvoir. Le pouvoir de Dieu en toi est dans la décision. Donc tu peux prendre la décision d'abandonner le péché, de tourner le dos au péché. Si le péché habite en toi, c'est parce que tu le veux. Il y a certains parmi nous qui ont fait des jeûnes pour abandonner le péché, qui sont allés à la montagne pour abandonner le péché, qui prient chaque soir pour abandonner le péché. Ils ne leur ont été exaucés. Il n'a jamais été exaucé. Et il y en a qui pensent, mais c'est parce que tu comprends pas ce que tu fais. Le pouvoir t'a été donné. Rentre-toi. Tu es venu sur moi. Je t'ai donné 50 000. On sort dans la voiture. On voit là où il y a des safous. Les jolis safous. Je descends pour acheter les jolis safous à mes enfants. Je sors de 10 000. 3 maisons de 5 000. Je dis papa, achète-moi aussi. Allez, qui est sur le donc, au son, il a payé 50 000. Donc, il a payé 100 fois qui tombe. Maman, il a 100 fois. Il a 100 fois 6 000. Il y a un papa, son papa paye à 2 000. Ceux qui vont le quitter, ils coûtent sur maman. Donne le amen. On est plus là. Amen. Tu as déjà 50 000, donc tu peux déjà commencer à faire tes dépenses. Ça veut dire quoi? Il nous a donné le pouvoir. C'est pas le pouvoir qui te le donne. Le Dieu que je sers me l'a donné. Il te l'a donné. De marcher sur la puissance de l'ennemi. Attention. Le jour où tu verras un scorpion dans ta maison, ou un limite dans ta maison, et tu viens, tu dis, oh, au nom de Jésus, tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Au nom de Jésus, le symbole du pédé, le serpent là, c'est pas le physique. C'est le spirituel. Comprends ça? On ne parle pas de ces serpents physiques là. Le pouvoir nous a été donné. Depuis que Dieu a créé les cieux et la terre, il a dit à la femme et l'homme, puisque vous m'aviez désobéi,
le serpent te mordra au talon. Mais toi, tu l'écraseras la tête. Lève la main sur ton sein ce matin. Préparez jeunesse, quand on dit comme ça pour édifier l'église. Pour que ça se fait. Préparez jeunesse. C'est ce que dit jeunesse. Lorsqu'un est bon, comme il a pensé aux enfants, les sections qui ont été impliquées, c'est entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. On acclame. Que cela veut dire? Dieu mettra l'inimitié, c'est-à-dire il n'y aura pas de relation entre toi et le serpent. De génération en génération. Jusqu'à l'ancien serpent, donc de l'ancien serpent jusqu'aujourd'hui. Depuis vos aïeux, jusqu'à toi. Par l'harmonie avec le serpent. L'Éternel dit, le serpent blessera mon talon. Mais moi, je casserai sa tête. Ça veut dire quoi? Le péché aura effet sur toi. Mais toi, je te donne le pouvoir d'en faire. Les ténèbres s'appellent. Je sens que tu as déjà dit ça fait longtemps. Tu n'avais jamais compris ça comme ça. Monsieur le évangéliste, qu'est-ce que ça veut dire? Le serpent va me mordre au talon. Mais moi, je vais écraser sa tête. Ça veut dire, le péché aura effet en toi. Capable de t'amener à la mort. Mais toi-là, je te donne le pouvoir de vaincre le péché. Le pouvoir de dominer sur le péché. Mais comment exercer ce pouvoir? Par la décision. Lève la main. Écoutez-moi. C'est par mes exemples là que je vais t'enseigner. Écoute-moi. Je suis en train de marcher dans la rue. Voilà une belle femme qui arrive. J'ai un enseignement qui dit que la publicité n'est pas bien. Quand je la regarde, mon cœur a déjà tremblé. Waouh, celle-là est belle, hein? Quelque chose va se passer au moi. Le péché va dire, prends celle-là. Bon morceau. Prends. La parole va dire en moi. Attention, la publicité c'est pas bon. Il y aura guerre de pensée en moi. À ce moment, je dois me mettre debout pour intercéder ou je dois décider. Décider, non? Écoute-moi. Un homme marié qui drague une femme mariée. Il te prononce les belles paroles pour arrêter cette histoire. Il faut faire un jeûne où tu décides de le répondre pour l'arrêter. Non, c'est la jeunesse. Comment? Ici là ça parle déjà, je ne vais même pas parler. Nombreux sont tous aux enfants. Toi la matin, balinga mouvement, la pierre de Jésus mais la maison table la kuna, balinga bana toi. Yo posa. Balinga pio pied, ya yo
Atioté, Atiti déjà. Nakomela te. Mon perso ça la bière peut la vie. Comme il faut le voir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ou bien pour le voir. Ça, je ne crois pas. Vous savez? Ça, je ne crois pas. Acclamez d'abord. Frère Lazare, n'est pas une faiblesse, c'est nous qui ne voulons pas abandonner. Allez sur le féticheur. C'est pas une faiblesse, c'est moi qui veux. Le pouvoir est dans la décision. Dis amen, papa. Le pouvoir est dans la décision. Le Manélinga. Ma faiblesse où you sois abandonné. Tu as fait combien de jeunes? Lève la main, donne-moi le nombre de jeunes. Il y a des gens qui ne vont même plus dans les villes, ni dans les boîtes. Il y en a qui ne vont plus sur les féticheurs. On trouve des gens. Les anciens ont bien fait. Qui ont décidé. Je ne fais plus ça. Dis-moi, qui a fait la décision pour atteindre le niveau de la repentance que tu as aujourd'hui? Qui a fait la explosé? Qui a laissé la montagne? Ce qui est dans ton cœur là, c'est par la décision que tu abandonnes ça. Tant que tu n'abandonnes pas ça, ça va demeurer en toi. Ça s'appelle le venin du serpent. Ce venin-là a une bouche. Un jour, Christ va reconnaître que tu es de l'enfer à partir de ce venin-là. Il n'y a pas dit, je n'arrive pas. On fait petit à petit. Est-ce que le pouvoir que Dieu t'a donné est petit? C'est quoi cette histoire? Aujourd'hui, je vais devoir décider pendant que je te parle. Tu as assez prié pour tes faiblesses. Ce n'est plus la prière. Qu'est-ce qui? Quand il y a quelque chose qui domine tes yeux, il ne faut pas prier. Parle même seul. Essayez de faire ce que je vous dis là. Dis toi-même. Je ne le fais pas. Il ne faut pas penser que tu parles seul. Tu parles à l'esprit péché qui combat ta conscience. Tu veux mentir. Dès que l'envie arrive, l'envie ne vient pas de toi. Ça vient par l'esprit péché. Retiens que le péché est un esprit. Il ne faut pas penser que c'est un acte ou un comportement. C'est un esprit. Et amène-moi. Avant que Jésus ne regarde le banayo, faiblesse signon ça dans le monde, décision de l'homme. Comme ça la machine était. Prends la décision d'abandonner ça aujourd'hui. Sinon tu mourras seul. Tu mourras seul avec ton âme et tu vas Tu m'entends? Le pouvoir de la décision est donné à tout le monde. Arrêtez de glorifier les faiblesses. Oh, il y a quelque chose d'anormal qui veut faire que ta conscience. Ça peut être la drogue. Ça peut être l'alcool. La savate. Le mensonge. L'envie d'aller se le féticher. Ou l'envie de retourner à ton ancien comportement.
seulement, je ne le fais pas. Répète avec moi, je ne le fais pas. C'est clair? Il faut dire, je ne le fais pas. Maintenant, si tu penses que c'est bon, ça c'est moi. On ne blague pas avec moi. C'est ma façon. L'enfer va te recevoir. Tu vas crier là-bas. Avant même ta mort, il y a des choses qui vont te compliquer sur la terre. Tu prieras et ne t'écouteras pas. Il n'y a que des mauvaises choses qui vont se succéder sur toi. C'est ça le salaire du péché. Avant la mort physique, il y a la mort spirituelle. Rentre-toi. Est-ce que la personne ne t'a pas encore tué spirituellement? Est-ce que la personne ne t'a pas encore tué spirituellement? Pries-tu comme avant? Toi, ton cœur craint Dieu comme avant. Faut pas dormir, maman, je parle du péché ici. Voilà le message qui manque dans l'église corps du Christ aujourd'hui. Si vous allez même à la télé, tu entends tous les pasteurs dire Dieu va faire. Année 2025, c'est l'année où la gloire va arriver dans ta famille. Celui qui dit Amen, il est béni. Oh, Bibi Sabatemi, Bibi Sabatemi, Bana, on a besoin de crier pour la bateau Yanzamé. Ah, maintenant, on va reçoir la malédiction. Papa. Tu mens. Oh, quoi ça? Attends. Le pouvoir de la décision se parle à tout le monde. Farel, tu m'entends? Osimba, tu m'entends? Edele, tu m'entends? Le frère Tina, tu m'entends? Arrêtez de glorifier les faiblesses. Pasteur Benz, rappelle-toi, en 2023, toi le monde était ok. Sur quelque chose que tu connais. Comment tu as fait pour abandonner? Tu es allé à la montagne? Tu as fait quoi? Tu as pris la décision. Maman, papa, décide. Abandonne ça. Ton cœur est déjà dominé par le péché, ça fait longtemps. Maintenant, retrouve ton cœur. Retrouve ta relation avec ton Dieu. Tu es d'accord? Dis Amen fort. Amen. Ok, on va partir. Je parlais mardi, je viens de dire ce qui était le mardi. Jeudi, et vous mettez debout. On va lire la parole. C'est important de faire comme ça. Dieu nous aime tellement. Deux lecteurs. Un autre va prendre. Jérémie 33:3. Un autre programme, Matthieu 18:20. Matthieu 18:20. C'est ça. Allons-y. La parole de Dieu. Dans le livre de Jérémie, chapitre 33, le verset 3, je lis au nom de Jésus. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Le livre de Matthieu, chapitre 18, le verset 20, je lis pour la gloire du Seigneur. Oui, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Amen. Relecture. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Amen. Là où il y a 2 personnes, ou 3, seulement, en son nom, Jésus
Lui, il est au milieu de vous. C'est-à-dire qu'il viendra au milieu de vous. Combien de fois vous avez fait la prière à la maison? Prière de famille. Il était venu, vous êtes sûr? C'est parce que quand vous venez vous réunir, il est déjà là. Non. Vous devez d'abord vous réunir. Lui, il remarque. Wow. Il y a 2-3 là-bas de l'heure, mon nom, laisse-moi partir vers le reste. Est-ce que c'est clair? Tout le monde connaît Jérémie 33.3. Vous pouvez même le réciter comme une récitation. L'as-tu déjà évoqué? Il t'avait répondu oui ou non? L'Éternel paraît comme un monteur pour certaines personnes aujourd'hui. Tu entends les sorties. J'ai déjà prié, bon, il ne répond pas, je suis fatigué. J'étais assez calme. J'étais à l'assemblée de vie, j'étais en communion de vie. J'étais à MVJC. J'étais. Dieu n'aime pas. C'est toi. Papa, regardez-moi, maman, regardez-moi. C'est pas le temps de lire. Je t'en sais que c'est que tu ne connais pas. Tout le monde est pris. C'est ça qu'on appelle évoquer. Avant de l'évoquer, il y a des conditions à réunir. Lève la main sur le pas. Amen. Quand vous allez à Poto, le frère là qui était chez les Ouara, avant d'aller prier, la bonne entreprise, il commence à fermer la boutique. Avant de fermer, ils ont toujours des lieux. Ils commencent par les impunitions. Voilà, les impunitions. Pour eux, c'est les oreilles qui suivent le corps. La bouche suit le corps. Les voies anales, ce sont des endroits impurs. Il se lave les mains, il se lave les pieds. Ensuite, il y en a qui placent leurs nattes pour prier, il y en a qui se rendent dans leur mosquée. Mais nous, d'ailleurs, même les féticheurs, lorsqu'il veut évoquer son esprit, vous allez voir, même s'il était au costume comme moi, le féticheur va changer des habits. Il reste des pieds nus. Il griffonne le corps avec les objets bizarres. Parfois blanc, parfois, c'est pas comme ça. Rouge. On appelle ça des bébés, on appelle ça moto, on appelle ça ouélé. On met ici, on écrit les bizarres. Un homme qui était au costume comme ça, il se déshabille. Ce sont les conditions préparatives. Ou encore les conditions préparatoires avant de rentrer en contact avec les gens. Avant de foquer. Est-ce que tu es là? C'est bon? Vous êtes là, vous allez chercher Dieu par-ci par-là. Il y en a qui vont sur les montagnes. Il y en a qui ont refusé le lit, qui dorment même à même le sol. Pour chercher la solution à leurs problèmes. Alors,
vous invoquez votre Dieu sans réunir les conditions préparatoires. Tu dois te préparer. Ensuite, tu vas vers lui pour l'évoquer. Je me fais comprendre. Écoutez, si un homme bénéficie de l'audience auprès du président de la République ou un ministre, ce jour-là, il va bien limer les magata, c'est-à-dire le talon. Il va bien limer les magata. Capable d'aller demander le parfum sur quelqu'un s'il n'en a pas. Il va bien habiller. Bon, dites-moi que je mens. Hein? Ce sont les conditions à venir avant de rencontrer une autorité. Les planètes avancent. Toi, tu es là, non? Quand tu prépares ta dîme, j'entends les gens dire, je paye ma dîme, je ne vois rien. C'est toi où? Je suis une terre remplie d'engrais d'ivraie. Et je connais beaucoup de témoignages comme ça. De ceux qui ne prient pas avec moi. Avant de prélever ta dîme, rassure-toi qu'il n'y ait rien qui te condamne. Tu m'as compris? Oh là là. Avant de prélever ton offrande, surtout cette offrande où tu veux que Dieu t'accorde sa faveur ou te répond sur un sujet donné. Réunis les conditions. Quelles sont ces conditions? Réfléchis. Ai-je déjà troublé le foyer de quelqu'un? Il n'y a pas à dire que on a et à Nani ou un accident, il sait se préparer pour ça. Nani a un accident, il est bon, il s'est bon. On est comment démarrer, il y a tout à l'heure, il faut ça l'accident, c'est comme un mot. Accident, tu as préparé. Et ça, le mandé. Donc, vous n'avez pas quitté pour se retrouver à l'époque de Koukani. Oui ou non? Ou les bébés? Oui ou non? Il n'a qu'à nous faire un peu de quitté Kakaki dans le moto. Non, quand on veut voyer Bakalaki, vous faites un moto. Qu'est-ce qu'il faut faire? Allez, va t'en débarrasser. Avant de prélever ta dîme, assure-toi. Nani ennemi na nani? Nani qui s'est côté ma nani? Nani répondre nani ma paix. Arrange ça, on va se régler. Tu m'as bien compris? Tu veux faire un jeu ou aller sur la montagne, rentrer en prière pour n'importe quel sujet de ta vie ou de votre famille. Prépare-toi. Fais l'examen de conscience. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du mal à qui? Est-ce que tu as pas de mots là? Répète avec ma victoire. Pour ma vie. Il y a pas victoire. Et pour ma vie. Il y a pas victoire. Merci Seigneur. Assieds-toi. Tu ne peux pas comprendre ces choses-là. Je viens de me convertir avec tes témoins sans que tu le saches. Là où on avait des amis échoués, quand on a demandé des victoires là, j'ai déjà parlé, c'est écrit victoire. C'est écrit déjà. Oh, mon père m'avait dit,
Tu n'accoucheras pas. Tu n'auras pas de mari. Dans notre famille, on ne se marie pas. Les hommes ne travaillent pas. On se donne devant de victoire. Un travail est en train de se faire dans l'esprit. Ça fait. Il va se faire 2 ans. Il va se faire 2 ans. Assis-toi. Tu verras. Les choses ont changé. Attends. C'est là. On va lire. Comme ça, tu vas comprendre que je suis déjà rentré dans dimanche. Maintenant, c'est dimanche. Écoute, je vais t'expliquer quelque chose. Facilite-moi le travail. Papa, ne fais pas ton âge. Viens me dire la vérité. Qui sera sauvé? Lisez là-bas, s'il vous plaît. C'est bon, je peux? Luc 5, 24. Luc 5, 24. Vous êtes pas là? La parole de Dieu. Oui. Dans le livre de Luc chapitre 5, le verset 24, je lis au nom de Jésus. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, Voilà. je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Amen. Restez là. Restez. Restez là. Je veux que le pasteur lise doucement. Et faut. Prêtez votre attention dans le pasteur. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Amen. Amen. La ministre de Dieu, restez debout. Le reste, asseyez-vous. Fane pa yosomi fanda maboko makasi kona kidoka yanzambe. Voilà. Oh non. N'appelle pas Tanzanie. Moi, Dieu m'utilise. Ça va salir la kakaya. La banine, là. On va dire. Tu connais ça? Papa, toi qui me suis sur les réseaux sociaux, écoute mon conseil, moi, ton frère, je t'aime beaucoup. Si Dieu ne t'avait pas appelé, ne fais pas la concurrence avec ton père. Prépare d'abord prendre les causes. Parce que la compréhension de ce qui est écrit dans la Bible n'est pas donnée à tout le monde. Tu vas te mettre à enseigner la mort au peuple de Dieu, croyant que c'est la parole alors que c'est la mort. Écoutez ceci. Église, écoutez-moi. Jésus dit ceci. Écoutez. Afin que vous croyez et vous comprenez que le Fils. Ok, moi Jésus, j'ai le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. Je te l'ordonne. Sois guéri de ton mal. Suivez-moi. Il s'agit de guérir les mal. De délivrer quelqu'un. Mais il commence par trouver la solution au péché. Ça veut dire quoi? Le péché a toujours été la porte de toutes sortes de maladies, de malédictions, de sorts. Voilà pourquoi Jésus, avant de guérir le paralytique, commence par pardonner, c'est-à-dire enlever, effacer, détruire, dominer l'influence du péché dans ce corps.
sang est venu tranquillement. Vous avez compris ce que ça veut dire ce passage? La main, assoyez-vous. Tu as compris, mon fils? Afin que vous compreniez que moi, Jésus, j'ai le pouvoir de pardonner les péchés. Il dit, lève-toi, prends ton lit, face-toi. Même résister. Facilitez-moi le travail. Afin que vous sachiez, il y a un pouvoir d'opérer le miracle sur ma langue. Que je te pose la main ou pas. L'Esprit de Dieu qui est en moi est l'ennemi du péché. Quand tu as le doute, il est aussi l'ennemi du doute. Sinon, 2025, prends la décision en secret. Et ça peut te dire, le gars n'a trop parlé. 2025, je vais me comporter comme lui le dit. Et on verra. Si ça bouge, là peut faire quelque chose pour ma vie. Selon ce qui était fier tout le monde. Mais à celui qu'on va venir à la maison d'arrêt. Même à celui qu'on a programmé la mort en 2025. Même toi qui es dans la prison du côté maternel, côté paternel. Même toi qu'on a déjà programmé le cercueil. Je lance un défi. Sondage le terrain. Avance ton cœur. Avance ta conduite. On va voir. Si 2025 ne vient pas vers toi avec sa bénédiction, viens vers toi. C'est bon, non? Je lance un défi à tout le monde. Pour moi, quand quelqu'un veut venir vers moi, il fuit. Oui. Il y a des auteurs qui font fuir les bénédictions. Le péché sont mauvais. À la tente de l'époux, c'est le moment où le cœur de la femme doit être content. Dis-moi que je me femme. Quel est son mari? Quelle est cette femme? Qui attend l'arrivée de son mari avec un cœur attristé. Dès que le mari est sorti de la voiture avec son sac, il dit, oh, madame, tu es malade? Maman, il faut payer les hommes. Il faut payer les hommes. Mais ce qu'on peut dire, il faut raison. Alors, parce que il y a la base, il y a pour ça ou pour ça à cause de leur comportement. La vérité. Il y a la base, à empêcher même mobile pour ça au bima. La qualité à la solo, la qualité à Kofan, la mobile, la la base, même la qualité est nouveau. La télé, on va dans la bande, on va dans la bande, on va dans la bande, on va dans la bande. Là, on va y être. Je vais mettre le vie par là, j'arrive. Quand tu es là, là, on se dit pour le dire pour le nom. Moi, le monde va pour le monde, il n'est pas immaraté, il a gardé pour le boulot. La paix est venue. La paix est venue. Là, on va dire pour le monde, il y a un peu de temps. Pour moi, il y a un peu de temps. Le peuple au pays. Tu vas voir tout ah oui, et ça y a fait. Tu vas voir comment on va faire tout comme tous. Bon, on ça là on le va faire. À l'arrivée à la tempête de l'époux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que le cœur de la femme soit soigné. Pour que le cœur de la femme soit soigné, il faut que dans son cœur il y ait des choses qui plaisent à son cœur. S'il te plaît, écoute-moi. Prépare-moi ton cœur. Revois ta conduite. Ta façon de parler au son.
Je partirai dans mon cœur pour cette église. Qu'est-ce que j'appelle? Moi, je pas un grand frère au gouvernement. Moi, je pas un parent qui a beaucoup d'argent ici à mon ami. Le seul qui a beaucoup d'argent, c'est moi-même. Amen. Mais puisque je suis serviteur au Congo, comme c'est l'occasion de parler avec l'Éternel, je prie pour le président Sassou, je prie pour son gouvernement, je prie pour le commandement, je prie pour tous les pasteurs du Congo, je prie pour le corps du Christ. Je conclue par mes musiciens et mes enfants. J'ai pas besoin de caméra pour qu'on me le filme. C'est pas le Congo qui m'a engagé serviteur au Congo. C'est Dieu. C'est pas de hasard. Les travailleurs qui prient avec moi, vous êtes en bonne adresse. C'est le plan de l'Éternel. Restez là. Faites confiance à mon Dieu. Vos problèmes auront des solutions. Vous annoncez selon le cœur. Marchez selon la parole. Le reste de vos combats, c'est à moi. Ça va clair? Alors, je ne suis pas là pour demander vos offrandes. Il ne m'a pas envoyé pour ça. Il a dit, Gabin, comme Pierre, Fémé, il a donné l'option. Allez-y dans le monde. Gabin, tu vas amasser moi au Congo dans ta vie. Va annoncer la bonne nouvelle. Il me donne le pouvoir. Il dit annoncez premièrement le royaume. Il dit voici le pouvoir de miracle. Ils vont t'accompagner. À ce que tu croiras à ce que tu vas dire. Voici le miracle qui accompagneront. C'est-à-dire, tu dois d'abord croire à mon message. Tu te répands. Tu abandonnes les fétiches. Laissez pas ton père. Laissez pas ta mère. Tu dois avoir la haine de ces choses-là. Vos petits lions, vos petits panthères, vos petits serpents. Croyez en Dieu. Tu dois dire en toi-même. Le Dieu dont le pouvoir est supérieur. C'est lui le propriétaire de toutes choses. Moi, je lui donne ma vie. Donne ta vie à mon Dieu. Et il m'a donné le pouvoir. Quand je parle, le miracle est ce qui dans le sang. Quand le miracle est tombé sur ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru à ma parole. Ceux qui auront cru à la délivrance. Ils tomberont seuls. Ils trouveront le travail. Ils seront attirés au concours. Ils seront en alliance. Ils seront le travail. Ils ne mourront pas seuls. Ils seront la longévité. Ils seront la santé. Bien que familière. Voilà. Écoute. Crois en moi. Le miracle est une femme de la RDC. Ne faisait pas des enfants. Quand il est venu ici, elle est tombée enceinte. Quand on l'amène aussi à pour accoucher, on dit orientation césarienne. On l'avait dansé. On l'a mis sous les lits. Ma femme, elle allait prendre les trucs de bloc on appelle de la césarienne. La fille a été annoncée exceptionnellement. Le Pungalais est lui nous dit, si je crois en lui, dès que je t'enseigne, je me conforme à cet enseignement. Le miracle accompagné.
mes deux sœurs sont là. Elle est descendue du lycée. J'étais debout comme ça. Dès que je suis là, ma femme était là. À ce moment, la fille là n'avait plus vu ma femme comme ma femme. Je suis comme ça, en train de penser à elle. Je n'ai pas sorti le courant. Elle est venue. Elle m'a collé son ventre. Papa, papa, là elle est en train de frotter son ventre contre. Je suis comme ça. Elle colle son ventre. Ma femme était là. Après il y a une dame qui vient qui dit Mayoni. Mayoni ne peut pas au lit. Le temps que Mayoni est au lit, on attendait un pont. Un papier qu'on nous signe. On doit signer pour qu'on amène le bloc. Le papier dans le tas. Une sage-femme rentre là-bas. Essaie de mettre la main. Une fois comme ça, c'est la tête et le menton qui sont. Alléluia. Sa vie n'a jamais sorti. Avec l'enfant comme ça et le son. Où est le pasteur? Où est le pasteur? Amen. Vous voyez ce niveau-là? Ma femme était là. J'étais comme ça. Elle était nue dans sa robe. Elle a dépassé le niveau humain. Ça c'est les dimensions spirituelles. Il dit que cet homme et cet esprit. Je vais coller mon ventre avec l'esprit. Il a collé comme ça. L'enfant était né par Thomas. Je veux que tu atteignes ce niveau-là. Dépasse les raisonnements. Dépasse les raisonnements humains. L'esprit de Dieu qui est de moi a été donné pour la guérison de ton enfant. A été donné pour la solution de tes problèmes. A été donné pour le changement de ta vie. A été donné pour qu'une nouvelle vie commence à toi. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Tes parents vont se moquer de mon Dieu. Jusqu'à quand? Tes voisins vont se moquer de mon Dieu. Jusqu'à quand? Les païens vont se moquer de mon Dieu. À cause de ta santé, à cause de ton problème, à cause de ta vie, de ta situation de travail. Jusqu'à quand? Qui t'a dit? Mon Dieu est incapable de trouver la solution à quelqu'un qui est en prison, à quelqu'un qui est malade. Qui t'a dit? Mon Dieu est fatigué de donner les enfants. Qui t'a dit? Mon Dieu est fatigué de donner le travail. Qui t'a dit? Que Jésus a changé. Il est le même. Il a guéri Bartimée. Que les aveugles voient ce matin. Tu crois les dire sans raisonner. L'histoire change. Ça a été envoyé pour la solution de ta santé, de ta vie, de ton avenir. Ta présence dans cette salle fait que ceux de ta maison qui sont malades ce matin, qu'ils soient à l'hôpital, qu'ils soient à l'étranger, qu'ils soient malades à la maison, ce matin, le pouvoir que j'ai reçu pour opérer le miracle, si tu crois en moi, c'est fini. Passez à la maison, la main de l'Éternel, mon esprit, la déjà visité, les résultats m'ont changé des donnes. Je sais de quoi je parle. Un changement va avoir lieu. Dans les premiers résultats, la guérison passe par toi. Arrive à l'hôpital, un changement. La guérison, telle que tu entends en toi, tu es
connecté avec l'esprit de ton père. Voilà. Je dis bien que ton père, et vous savez, il y a connexion de la nature des lits sous la tête. Moi, je ne suis pas maçon. Il faut que ces choses se passent afin que le Congo fasse sur la terre. Les miracles accompagneront ceux qui auront cru à mon message. Tu dois croire en moi. Je parle de toi, Dieu. Si tu ne crois pas en moi, tu ne vas jamais croire à Dieu parce que tu ne le verras jamais. Crois en moi. Quand je parle, il se passe beaucoup de choses. Le mari de quelqu'un va tomber. Et quand il va tomber, s'il se relève, je vous dis qu'il abandonne ses voies. Sinon, ça sera difficile pour lui. Retenez ce que j'ai dit. Le mari de quelqu'un, frère, sœur, jusqu'à quand on va se moquer de mon Dieu? On va taper la vie. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. On verra. Un gros garçon de 50 ans. J'abandonne la vie de jeune fille. J'abandonne le travail. J'abandonne la vie de les hommes de la génération. Pour obéir à la voix de l'Éternel. Et vous pensez que c'est pour rien. Si ce Dieu n'est pas moi, si ce Dieu ne m'a pas envoyé, et il a envoyé pour lesquels, c'est pour toi. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. J'ai besoin de ta foi. J'ai besoin de ta confiance. Tu verras. Ta vie sera habillée par les flammes de feu. Là où il y avait l'empêchement, le feu va faire le travail. Là où il y avait les limitations, le feu va faire le travail. Là où il y a eu le mariage avec le mari de lui, les femmes de lui, depuis l'enfance, allez, on se parle. Si tu dis Amen, répète avec moi Amen. Encore. Encore. Vous verrez comment la main guérit les gens. La main de l'Éternel commence à toucher pendant que je parle. La main va te toucher. Tu peux sentir mal. Allez, on se parle. Mal est quelque part. Le travail se fait. Tu ne peux pas sortir d'ici. Sois là. Ça, c'est 2025. À la tombée de le bon. Mon cœur doit être content. Mon cœur doit être content. Attention. Une grossesse arrive. Inattendue. Une grossesse qui s'est parlé. Attention. Je vois une enfant. Pendant que le mec est dans un monde, je ne sais pas. Là où il n'y a plus d'espoir, l'enfant est mis dans le ventre. Là où il n'y a plus d'enfant, l'opération sera faite. Donc c'est toujours une femme sera opérée. Il ne fera en reste. On va sortir quelque chose dans son corps. Je suis en train de voir. On opère le pied de quelqu'un. Dans le pied là, on est en train de lever les dents des serpents. Les dents des serpents sont enlevés. La gloire d'Adonai. L'impossible, le miracle ce matin. À côté de ce matin, Seigneur s'appellera miracle. Seigneur s'appellera comment? Répète encore, Seigneur s'appellera comment? Dis-moi, miracle sur qui? Miracle sur qui? Je suis le pasteur. Tu tiras au sang. J'ai perdu mon temps pour rien. Il fallait faire confiance à cet homme depuis longtemps. Wow. Je vois un homme
qui gagne un contrat. Un homme qui gagne un contrat. Vous allez commencer doucement. Après, ça sera bien. Un homme gagne un contrat. Si dans quel pas, c'est quoi? Je vois les bonnes choses dans ce terrain. Les guérisons. Maman Nangai. Maman Nangai. Maman Nangai. C'est fini cette histoire. Il y a besoin de guérison maintenant. Ça fait longtemps. À marcher avec les petits. Que l'opéra soit fait à ta pied. Et que tu sois capable de marcher sur le petit. Et que tu marches. Qu'est-ce que Jésus a fait? Acclamez. Et avec moi, maman marche au nom de Jésus. Maman marche au nom de Jésus. Encore. Maman marche au nom de Jésus. Encore. 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 Alléluia. Et encore. On acclame tout le monde. Hier, j'ai donné les ordres à un enfant qui s'appelle Coco. J'ai dit à mon esprit d'aller à leur village, là où on a caché ses pieds et les mains sous les bois. Hier, j'ai dit, même les marmites doivent se tasser. Moi j'ai dit, même les serviteurs doivent se tasser. Moi je dis encore, même les tombes vont s'ouvrir. Ma foi c'est pas ta foi. Ma parole c'est pas ta parole. Maintenant je suis dans mes états. Même les passions sont guéries. Maintenant je suis dans mes états. Quand tu dis amen à la maison, tu reçois ton miracle. 2025, on parle de cette église. On parle. C'est bien, on parle. Tu ne sais jamais de ton ami. On est pour Nasila na nini. Et là, on dit la pianda, on y est venu au Wessin. Dans mon gars, qui n'a pas de souhait, comme on a moi, yo yanaka. On est pour Nasila et l'autre. On va examiner la main et l'autre. Assieds-toi. Banda. Gloire. Que l'Éternel, mon Dieu, te visite aujourd'hui. Fais-moi confiance, frère. Si tu me fais confiance, tu ne mourras pas. Dis-moi tout. Ne crois pas à deux dieux. Dis-moi tout. Sinon, tu seras surpris. Frère, Nana pasteur. Oh, c'est pas parce que nous sommes à la télé. Non, pasteur. Je n'ai pas dit prophète, je n'ai pas dit apôtre. Non, pasteur. La salle de quoi la pasteur T. La yéba pété kakobeganga. Abeganga. Et comme la mosse n'a pas soit dans la gare, le bananiga. Tant que la vie n'a pas na yo, alors va biso de l'autre côté. Yo yébi à wapi. Vous savez qu'il y a quel Nigeria? Oh, à quel Nigeria? Oh, à quel Cotonou? Vous savez ça? Je vais dans la montagne à Olima. Oh, à la montagne one. Même les gens. Le bas de la papa, ça peut comprendre. Le bas de la foule a bien les tours. Je t'amène.
Kombozo. Moi, c'est ma montagne là-bas. La montagne qui fait jaillir de l'eau. Je suis fier d'être un homme de Dieu authentique. Sans mélange. Il n'y a pas de chocolat. Il n'y a pas d'orange. Nana couleur car et Batowana va se mélanger. Il faut que ça mélange. Ayakati. Ayakana même aïe no lingana na tala kisinanga wezao. Akole pas demander. I know you. Tu dois retrouver le sourire. J'impose le sourire dans ton cœur. C'est quoi? Qui a dit que tu dois être esclave des ordonnances? Pas de courage. Pas de courage. Tout talent ne va pas de Pougambo. Et ils seront humiliés. Et ils seront rabaissés. Quel courage. On est Pougambo sur la zone d'Anzambé. Tout le monde a ça d'après tout le monde. Tu es tout avec ton créateur. On met ta tête. On dit que y a un activité sur l'autre côté et bancaté. Donc on a dit que y a un Zambé. Et l'autre là. Tout le monde a sur la zone Zambé. Eux ils vont t'acclamer. Eux ils vont te demander pardon. Eux ils seront rabaissés. C'est tout qui est rabaissé. On ne doit pas bien avec le cœur. Enlève tout ce que tu as. Le God vous savoir. C'est ton jour. Enlève ça. Le God va te sur la place. C'est tranquille. C'est la magie. Devant l'assemblée de Dieu. Devant les anges. Devant les serviteurs de Dieu qui sont avec moi. Ce ventre que Satan avait saccagé. Ce matin, ce ventre avait retrouvé vie des enfants. Ce qui ne se faisait plus dans ce ventre, j'entends que ton ventre reprenne les activités jusqu'à mettre au ventre. Et ce ventre qui a été vendu, qui a été mis en prison, je le récupère, je te le retourne. Au sortir d'ici, les choses sortiront parce que les bras vont libérer le ventre. Afin que tu tombes enceinte, tu donnes le bébé dans cette église. À côté de son prix, ce ventre est guéri, soigné, il nouvelle vie. Je remets dans ce ventre ce qu'il appartenait depuis le temps. Au nom de l'Éternel, une histoire commence comme ça. Il s'est passé quelque chose dans ce ventre. On se la tient comme ça. La main de l'Éternel l'a opéré. On a fait sortir quelque chose dans l'intérieur. Une petite calebasse a été cassée, écrasée. Il vous dira, il y a eu un truc qui est sorti en moi. Si tu sens mal au ventre, glorifie le Dieu de le combat. Et après cette douleur, ça sera les douleurs de l'enfantement. Soyez bénis ce matin. Soyez bénis ce matin. Allez-y à la maison. Le miracle t'accompagnera. Il tombera sur tes enfants. Il tombera sur ton mari, sur ta femme.